À l'origine de cette prairie, il y a une intention, elle est municipale, et ça a été de renaturer tout l'espace concerné. Donc j'ai été contacté pour le faire, pour les y aider, ce que j'ai bien volontiers accepté. Le début des opérations a eu lieu en 2009, et au moyen de semis, on a donc labouré la totalité de la parcelle, et puis on a semé de 3 plantes, 3 légumineuses, la dite parcelle, en luzerne cultivée, en sainfoin et en trèfle incanate. Et ces plantes, pour la troisième, ont fort mal démarré, puisque le manque complet d'eau cette année-là a étouffé le trèfle, mais par contre, les deux autres, qui sont d'origine méditerranéenne, ont très bien tenu le coup, se sont très bien acclimatées, et la luzerne, tout autant que le sainfoin, s'est développée, et comme elles sont vivaces, ça a duré un certain nombre d'années. Un peu à la façon du sauvage globalement, c'est de servir de refuge à ce qui n'est pas nous et qui vit différemment de nous, à savoir le sauvage précisément. Et puis, puisqu'il y a beaucoup de riverains, puisque c'est en milieu urbain, ça pourrait favoriser cette idée de faire que les gens aient un contact avec ce sauvage, qu'ils ne soient pas éloignés, qu'ils ne soient pas que dans les seuls films animaliers par exemple, ou livres, mais qu'il existe à la sortie de son propre logement. Alors ici, il y a tout de même des papillons dans la mesure où les diverses floraisons vont en satisfaire un certain nombre, à commencer par les papillons blancs, dont la pierrite de la Rave, Pieris rapae, qui est le papillon blanc des villes. Ensuite, il y a, et ça c'est plutôt une petite merveille, des orthoptères, enfin ce que Fabre appelait des sauteriaux, les sauterelles, les criquets. On y a un certain nombre de diptères qui sont comme les abeilles, pollinisateurs. Et puis on a les abeilles elles-mêmes. Au bout de 10 ans, les plantes telles que la luzerne ont bien résisté. Elles se sont fait leur place au sein du couvert où chaque espèce présente se tient et se maintient plutôt bien. En revanche, la ronce buissonnante s'est développée à un point tel que ce qui pourrait être fâcheux, c'est que la parcelle ne vire au roncier. Et il faut dire aussi que les dérèglements climatiques, qui sont pour beaucoup, ont favorisé la présence de la ronce et son développement, parce que la coquine a su trouver le minimum d'humidité en se déployant en deçà du niveau de floraison des plantes herbacées, quoi.